connaît pas? Non. Qui ne la connaît pas? Et vous laissez cette femme qui a aidé beaucoup de gens aujourd'hui à être dans le trou parce que Faure Gnassingbé a décidé d'en terminer, d'en finir avec sa vie et vous la laissez sombrer. Hein? Tu vas avec Aïssa, vous faites ça ensemble. Hein, Togolais? Comment c'est possible? Vous êtes désolant, hein? Vous êtes désespérant. Après, vous allez venir dire comme vous êtes. Moi, je ne vous insulte pas, mais quand je vois vos réactions, je n'y arrive pas. Comment? Non, mais Mia Toto, disons-nous la vérité là. Pardon, partagez le live. Non, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais vous lire quelques articles de notre constitution. La seule et l'unique constitution du Togo. La seule et l'unique constitution du Togo. Pas le torchon que Faure Gnassingbé a déposé pour son propre plaisir. Après, on viendra après sur ce que lui-même il nous a fait pour dire qu'il a fait un gouvernement là. On reviendra après sur ces espèces de nullité qui ont accepté de faire partie de ce gouvernement. C'est dire que des nuls. Tous ceux qui ont accepté de faire partie de ce gouvernement, ce n'est que des nuls, c'est que des ventrologues. C'est que des ventrologues, des nuls plus nul égale nul. Nul fois nul égale nul. Nul moins nul égale nul. Nul plus nul égale nul. Voilà. On viendra après sur les nuls qui ont accepté de faire partie d'un gouvernement illégal et illégitime. Parce que le torchon de ne prévoit même pas comment on va faire pour former ce gouvernement-là. On va y revenir après. Pour l'instant, je suis sur Grace Koumaï. Venez me dire, les gens, venez faire témoignage au moins de ce que Grace Koumaï a fait de bon dans votre vie. Même si vous ne pouvez pas nous dire ce qu'elle a fait de mauvais dans votre vie, venez au moins nous dire ce qu'elle a fait de bon dans votre vie, ou bien, Togolais. Non, vous êtes désespérants. Il y a 214 personnes ici, 215. Parmi les 215 personnes, il y a personne qui peut nous dire ce que Grace Koumaï a fait de bon dans sa vie. Hein? Personne ne peut nous dire ce que Grace Koumaï a fait de bon dans sa vie. Ou c'est que témoin, je veux les témoins, venez témoigner de ce que Grace Koumaï a fait de bon ou de mauvais dans votre vie. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la soutenir? Pourquoi est-ce qu'on laisse Grace Koumaï sombrer? Hier nuit, Grace Koumaï, ça a été chaud sur elle. Chaud comme ça. Hein? Venez témoigner. Comment quelqu'un qui vous fait du bien dans votre pays, vous allez la laisser sombrer? Non, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Allez au, je dis, hein, Togolais, allez au cabanon. Au cabanon. Au cabanon. Les informations que j'ai eues sur Grace Koumaï, ce n'est pas normal. Sa santé va très mal. Très mal. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait endurer quand on l'a arrêté, hein, mais on l'a vraiment... C'est que... Je n'ose même pas imaginer. Là où elle est dans ce tas, une combattante, une guerrière, l'état dans lequel elle est là, c'est que ce qu'elle a supporté depuis qu'on l'a enlevé devant ses enfants jusqu'à ce qu'on la ramène à la prison civile de Lomé, ce qu'elle a supporté, c'est hors de propos. Sa tête n'y arrive pas. Son corps n'y arrive pas. On est en train de la perdre. C'est ça, c'est comme ça qu'on remercie les gens qui luttent pour le Togo. Non. C'est comme ça que nous, Togolais, nous remercions les gens qui luttent pour le Togo. Hein? Mais vous, c'est pas ce régime fait exprès pour que vous ne bougez plus. C'est pour ça que vous devez encore bouger plus. Niato. Benare. Malais de quoi à la fin, il me déjà fait un vécu le corps. Parce qu'elle a vécu, non? Elle a vécu parce que je suis fille comme les arrêts. Vous pouvez savoir. Non. Non, je commence pas à être désespérée au fait. Je commence pas à être désespérée.
Si on peut laisser des choses comme ça se passer, nous quand il mille ou à vous. Non, sincèrement, nous. Marraine, salut. Marraine, au bout de fort né, on m'a fait vivre. Donc, on a fort ça, on m'a désespéré. Parce que tu es désespéré. Et la vie, non, c'est ce qu'ils veulent. Au fait, c'est pour nous torturer psychologiquement, émotionnellement, pour qu'on se dise, bon, pourquoi on se dit pourquoi on fait cette lutte-là. On fait cette lutte pourquoi même. Pour qu'on abandonne. Au fait, c'est à faute de nous ôter la vie, donc c'est tout ce qu'il veut faire pour que nous-mêmes nous puissions renoncer de notre propre gré. Donc je pense qu'on va pas leur donner cette occasion-là. Bon, moi juste pour le témoignage, moi je peux témoigner par exemple au bienfait que, comment on appelle, Koumaï, notre soeur Koumaï a fait, que ça soit directement ou bien indirectement. Notre soeur, elle est sur les panels tout le temps, elle fait la sensibilisation au niveau, elle fait la sensibilisation pour les femmes. Je pense que j'ai des sœurs, j'ai des tantes, ou bien j'ai des collègues qui ont bénéficié quand même de cette sensibilisation-là qui a pu les aider dans leur vie quotidienne. Et en plus de ça, c'est une sage-femme. C'est une sage-femme dont je peux dire que cette femme, elle a pu sauver, comment on appelle, une de mes soeurs, une de mes mamans, une de mes collègues, au moment où peut-être cette dernière était là pour pouvoir donner vie. Et en plus de ça, et en plus à partir de ce travail-là, elle a permis à donner vie à certains Togolais. Donc, pour ce fait-là seulement, je peux témoigner que c'est une dame, comment on appelle, qui a fait beaucoup. Et je peux dire que mes parents, mes soeurs, mes collègues ont bénéficié de tout ce qu'elle fait comme service. Et je pense que pour ça là seulement, on peut pas la laisser tomber. On peut pas l'abandonner dans la situation qu'elle se trouve aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel pays normal on dit qu'il y a, comment on appelle, d'abord on dit qu'il n'y a pas assez de sages-femmes. Et on prend une femme, une honnête citoyenne qu'on va en enferme. Et on l'attribue des choses pas possibles. Au moment où on l'avait arrêté premièrement, la personne qui l'a torturé, la personne qui a pris son rangers pour taper sur son sec, elle s'est plaint jusqu'à personne, on n'a inquiété personne. Donc c'est la plaignante maintenant qu'on prend encore pour aller foutre au nouf ou bien pour aller mettre dans la main de ceux qui l'avaient torturé. Juste pour nous dire que, au fait, nous sommes toujours dans l'impunité et tous ceux qui seront contre nous, on va continuer par les torturer et comment on appelle, les bourreaux seront toujours exempts des punitions. Donc, je pense que c'est ce qui veut nous faire croire. Donc, je pense que tout le peuple togolais, que par les moyens divers, on doit quand même soutenir notre sœur. Dans une localité, quand on dit sage-femme, avant on parlait de matrone, on dit matrone, elle dépasse même un médecin chirurgien dans les villages partout, parce que à n'importe quelle heure, même la sage-femme rentre chez elle, à n'importe quelle heure, on va pour la réveiller. Maman. Miabevi les djadjivi, miabevi podo les dompone. On va les déranger tout le temps. Donc je pense que dans son quartier, le quartier dans lequel Koumaï a résidé, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas une seule fois où quelqu'un est parti, une dame ou bien un mari est parti cogner à la porte de cette dame-là. Et malgré tout le déficit matériel qu'il y a dans nos hôpitaux, les sages-femmes, vous savez la magie qu'elles font quand même au niveau de nos hôpitaux pour pouvoir sauver nos soeurs, nos femmes, nos mamans qui vont là-bas. Moi, j'ai vu ma femme qui est partie à l'hôpital, je sais ce que c'est.
Ma femme a accouché, comment on appelle, au CHU Tokoin, donc je sais ce que c'est. Donc, je pense que on peut pas admettre qu'on puisse amener une telle personne. Non, pas grave, viens. On peut amener une telle personne et l'enfermer et la torturer. Et aujourd'hui, qu'on puisse avoir des informations comme quoi cette dernière est dans une situation déplorable. C'est pas possible. Et je fais encore appel une fois encore à nos frères du corps médical qui savent très bien le faire, et de pouvoir mobiliser quand même leurs collègues et aider notre sœur et comment on appelle, faire la pression pour qu'on puisse libérer cette dernière, parce que on ne sait pas ce qu'on peut reprocher à cette dame, et vous qui êtes ses collègues, vous connaissez mieux cette dame-là plus que tout le monde. Si cette dame-là peut poser des actes dont la reproche, vous pouvez le savoir. Donc vous êtes les témoins quand même qui puissent quand même jouer dans cette balance-là pour que notre sœur puisse être relaxée dans les plus brefs délais. Donc c'est ce que moi j'ai à dire ce matin. Merci Marie. Merci beaucoup. Oui. La dingue. Bonjour la reine. Moi j'aimerais ajouter un peu ceci à ce que notre frère vient de dire. Koumaï Grace, c'est l'une de nos cadettes. Au fait, je suis sage-femme de profession. Nous savons toutes que le métier de santé, d'abord, il faut être apolitique. Mais quand ton destin t'appelle, c'est comme par exemple quand ta vocation, c'est de devenir prêtre. Parfois, c'est plus fort que toi. Sinon, Koumaï Grace, c'est l'une de mes cadettes. C'est l'une de mes cadettes, je pense que c'est 2 ou 3 ans après nous que sa promotion y était. C'est quelqu'un qui a toujours été indépendante. Koumaï, après sa formation, elle a créé une clinique mobile. En quoi consistait cette clinique mobile? C'est d'aider les femmes qui accouchaient à domicile. Elle a beaucoup œuvré dans ce sens-là. Grâce a beaucoup œuvré pour les femmes qui accouchent, qui avaient l'habitude d'accoucher à domicile, ou carrément quand tu es femme enceinte, à tout moment où tu sens les contractions ou des malaises, Koumaï a été disponible parce qu'elle a toujours intervenu comme étant une sage-femme indépendante. Aujourd'hui, étant dans de tels problèmes, moi je me demande, est-ce qu'il n'y a pas le syndicat? À ce que je sache, elle fut secrétaire même de la SAFETO, de l'association des sages-femmes du Togo. Elle fut secrétaire. Si aujourd'hui elle se retrouve dans des problèmes, est-ce que... Bon, on dit bien sûr l'association est apolitique, mais ici il s'agit de la vie de notre sœur et elle œuvre toujours, elle est toujours dans la SAFETO. Est-ce que l'association ne peut pas faire quelque chose jusque-là, même s'il faudrait avoir des reproches après pour Koumaï et pour Grace, je l'appelle par son petit nom parce que c'est une petite sœur à moi. Est-ce que l'association ne peut pas faire quelque chose, même le collectif des médecins? Est-ce que le corps médical, moi j'ai travaillé j'ai fait au moins 15 ans là au Togo avant de voyager. Koumaï, nous avons travaillé ensemble. Elle et moi, nous avons fait au CHU Tokoin ensemble. C'est après, elle s'est détachée parce que peut-être c'est sa vocation. Même depuis l'école, c'était quelqu'une dont on sentait qu'elle avait vraiment une idéologie karma à part. Aujourd'hui, même si on doit la lancer des pierres, est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose? Le corps médical, il en est où dans cette situation pour laisser une collègue, une petite sœur, une fille, une maman qui a beaucoup œuvré pour le bien-être de la population, aujourd'hui qui se retrouve en situation et qu'il n'y ait personne pour intervenir? Où va le monde? Où va le monde? Sincèrement, c'est une situation qui est très inquiétante. Le cabanon, nous savons tous que le cabanon, souvent c'est des hommes. Moi, ça m'étonne qu'on dise qu'elle est hospitalisée au cabanon parce que le cabanon, est-ce qu'il y a un cabanon de femmes et un cabanon d'hommes ou comment ça se passe? Je ne sais pas.
qu'aux dernières nouvelles, à ce que je sache, quand nous étions stagiaires, le cabanon était destiné pour les hommes. Pourquoi elle se retrouve au cabanon? Et le corps médical, est-ce qu'il sait qu'ils ont une collègue qui est détenue pour cause, quel que soit le motif? Est-ce qu'ils ne vont pas lutter pour ça et revoir les conditions avec grâce après? Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire ça de grâce? De grâce. Je sais que vous êtes à l'écoute, chers collègues, parce qu'en voyant mon profil, il y a plusieurs collègues qui seront connectés ici. Il y a plusieurs collègues qui nous écoutent. Chers collègues, grâce, c'est comme une fille, c'est comme une sœur, c'est comme une collègue. Elle est une maman. Chers collègues, revoyez ce cas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, revoyez ce cas. Je sais qu'en me connectant ici, vous serez plusieurs à suivre ce live-là parce que vous me suivez nombreux. S'il vous plaît, le corps médical, revoyez ce cas. Merci beaucoup et surtout courage à notre sœur Grâce. Merci, madame. Et merci pour cette cause noble dont vous luttez. Merci beaucoup. Merci, Tata Ladeng, merci beaucoup. Moi, je voulais ajouter quoi? Grâce Koumaï est une femme battante depuis. Elle a commencé les lives TikTok depuis, mise de côté le travail d'activisme qu'elle fait. Elle a un autre TikTok qui parle, je pense c'est Sage-Femme, j'ai oublié le nom, je la suis là-bas. Sage-Femme ma confidente. Merci, Sage-Femme ma confidente, où elle donne les conseils. Les femmes montent, les hommes montent, elle pose des questions. Je suis enceinte, j'ai si mon bas-ventre, elle répond à tout. Elle a amené l'hôpital sur Internet au fait. Elle a amené l'hôpital sur TikTok. Parce qu'elle a trouvé que ça n'allait pas. Parce qu'elle a trouvé que c'est pas tout le monde qui arrivait à bouger et à aller à l'hôpital ou bien avoir l'argent pour les soins ou quoi que ce soit. Donc elle amenait les sujets où elle expliquait qu'est-ce qui peut causer une fausse couche. Elle avait plein de sujets pour aider les femmes. Vous voyez même les hommes qui viennent qui posent les questions pour leurs femmes. Ma femme dit que son ventre lui fait ci, que son dos lui fait ci. Et puis elle t'écoute. Elle explique exactement. Elle te dit peut-être ça là c'est normal. Ça tu dois aller à l'hôpital. C'est pas, elle ne dit pas, elle ne joue pas la docteur, mais au moins elle essaie d'expliquer chaque situation. Donc c'est une femme qui est tellement engagée dans tous les côtés. La raison pour laquelle elle a commencé à parler même des trucs sociaux, c'est parce que le social joue médicalement. Il y a des temps où, il y a des sujets que des gens qui l'amènent, où elle dit que carrément c'est peut-être le stress, c'est la manière dont tu vis, c'est l'état dans lequel tu vis. Donc si le pays dans lequel tu vis, l'état dans lequel tu vis, les situations, les conditions dans lesquelles tu es, l'empêche à elle de pouvoir t'aider, de pouvoir faire son travail, bien sûr qu'elle va devoir se battre pour ça parce qu'elle a juré protéger et servir le peuple. Elle a juré protéger et servir les femmes, apporter la vie et sauver des vies. Donc, c'est bizarre comme la tata disait, même si on parle de la politique, ce qu'elle fait, ça va directement dans le sens du travail qu'elle fait. Si elle n'arrive pas à sauver certaines vies parce que les conditions des hôpitaux, bien les conditions de vie ou bien les conditions de travail des sages-femmes ne le permettent pas, elle est obligée de parler. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que ces associations ne disent rien. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ces médecins ne disent rien. Parce qu'il faut être dans de bonnes conditions pour pouvoir faire le travail requis. Et sans ces conditions, carrément, même si vous voulez, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous voulez. Cette femme est une battante dans tous les cas.
Je suis sûre qu'il y a plein de familles, il y a plein d'hommes qui vont, qui n'ont rien à voir. Elle a séparé 2 pages. Si tu ne veux pas écouter les trucs civils ou activisme ou politique, ça c'est différent. Mais elle a une page où genre, elle s'assoit et elle explique tout et elle aide la population tout le temps. Où sont ces gens-ci? Où sont ces gens-ci? Et qu'est-ce qu'elle a fait de mal qui va permettre qu'un régime l'attrape? Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Elle n'insulte pas, elle ne fait que dénoncer. Ceci doit changer. Si j'aide à donner des vies et je vois que ces enfants qui grandissent dans des conditions où ça ne va pas, où l'école n'est pas bonne, mais c'est mon devoir d'en parler. En quoi est-ce qu'elle s'est levée et a dit quelque chose qui ne vous a pas plu? C'est tellement frustrant et énervant que je ne comprends pas au fait. Je ne comprends pas ce silence. Et j'ai un témoignage. Je sais qu'il y a un ami qui ne se sentait pas bien et qui n'avait pas d'argent, qui était dans une situation un peu compliquée. Désolée, je suis un peu souffrante, comme vous pouvez l'entendre, mais prenez comme ça. Et tapotez massivement d'abord avant que je ne continue. Pardon, tapotez, soutenez le live. Je sais qu'il y a un ami proche à moi qui ne se sentait pas bien, il avait un problème de moyens. Il est parti la voir dans, comment est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on appelle ça? Son petit cabinet qu'elle a ouvert, je ne sais pas le nom, j'oublie comment est-ce qu'on appelle ça, même Nakata avait appelé. Où il a pris des sérums gratuits, pas gratuits, mais quand tu auras l'argent, tu me payes. C'est ce genre de femme qu'elle est. Je peux en témoigner que c'est ce genre de femme qu'elle est. Si tu ne te sens pas bien, elle ne va pas te dire amène l'argent d'abord, ou bien tu dois faire ça, ou bien tu vas mourir devant la porte. Non. Elle te dit carrément, ok, fais les soins et on verra. Quand tu auras l'argent, tu peux venir décaisser. C'est combien d'hôpitaux, c'est combien de places qui le font. C'est une femme qui est vraiment engagée et qui aime la population togolaise, qui aime le peuple. Elle a tellement sacrifié. Elle a tellement sacrifié dans cette lutte. Vous ne savez même pas. Elle a tellement sacrifié. Il y a des trucs qu'on ne peut même pas dire. Cette femme a tellement sacrifié pour ce peuple. Sur tous les plans physiques, économiques, spirituels, elle a tellement sacrifié pour ce peuple. Elle continue de le faire. Ce n'est pas seulement Internet, ce n'est pas dans la bouche. Ses actions le prouvent. Hors caméra. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Que cette femme soit prise comme ça d'une manière vraiment plus qu'illégale et inhumaine et personne ne réagit. Tous ceux qui vont là-bas et qui y vont, et je sais qu'il y a plein, si mon ami a pu le faire, c'est qu'il y a plein dans le quartier où ils vont faire les soins et ils ne paient pas. Et ils paient à petits coups, bien comment est-ce qu'ils font. Tous ces gens-ci ne peuvent pas dire, oh, une joie. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire ça? Ayele, je peux te rassurer que tout le quartier va là-bas, ils ne paient pas parce qu'on connaît. C'est comme ça, ils vont dans les... C'est pour cela, des fois, même, ils préfèrent aller là-bas que aller, par exemple, au niveau des centres hospitaliers. Parce que s'ils vont là-bas, ils savent que ils peuvent discuter, dire que, ah, gamme la signona, après, à ma voiture. Et l'amour qu'on est, non, mais il y a des hôpitaux, il y a des petits cabinets, il y a des petites infirmeries là, qui ne font même pas ça. Les gammes là, si wa a, gammes les yo, non, me pas 2000 à l'autre 3000 à sur Roma, elle est tiwé. Mais elle a fait au Bénard 3 jours là, ouais, mila so que poa mio mila domena et wanchane mi mati te Bénard oh. Nke amea wo mami jo dati chante te se Bénard. Bien pata kebe wo kekem TikTok to kebe conscientiser na so parti activisme acha na so parti kondia cha aller retour kebe wona docteur ou association de mia comme méthode quel job ya to et mila nke be ni mile wo vraiment honneur à cette femme battante hein? Force à elle. Nous on va faire de notre mieux que les mila wo que mila bete au voir du comité là. Benade ame voix de pour la va poto le togoa ame kera di be ma se veve na no dia ko la poto a agbeto ma wo nyu mi a récompenser be na wo nyu e agbeto ma wo nyu mi la gbo mi na o ame nyu de mi la no ntia
Peuple Kemila Niola Bobenade, Gakamole here, Amela Nanino, Gakamole Diamea, Gakamole Wonu, Amela Wonu, Kelenu, Amela Olan, Amela Nontio, Vale Gakamea Hiawa, de Miaunti, Aloden, Tontin, Kebele, Conti, Betty, Tebela, Nyapata, Pola, Troncume Reggio, Elaya. Elaya. Niato, et Sunenela. Nke la Potobela Fomio. Je vais chuter comme ça, moi-même. Je ne voulais même pas monter dans live. Je vais muter. Mais c'est que ça m'a dépassé, quoi. Ok. Vas-y. Oui, maman lui va parler. Au moment, ok, je vais placer un mot. Au moment où, comment on appelle, ceux qui ont en charge, ou bien ceux qui ont les deniers publics dans leurs mains, au moment où ils offraient des tricycles, comme ambulance pour transporter les femmes, pour transporter les femmes sur nos mauvaises routes des villages là. Cette dernière qu'on appelle Koumaï, par ses petits moyens, en tant qu'individu, s'est dit qu'elle va organiser, elle va essayer de créer une clinique mobile pour être proche de la population. Comme venait de le témoigner notre soeur. Ce n'est pas salutaire ça. Les gens qui ont les deniers publics, ils ne le font pas, ils achètent des tricycles pour vous transporter comme des marchandises. Mais cette dernière qui n'a pas les moyens, sachant les difficultés de ses parents, dit que je vais créer une clinique mobile pour être proche de la population. Qu'est-ce qu'on peut faire encore plus que ça en tant qu'individu? Maintenant, pour le corps médical, je sais qu'ils savent très bien le faire. Je ne leur donne pas de conseils. Ils savent comment mettre la pression, comment faire pour pouvoir aider. Même eux-mêmes, ils savent comment ils peuvent mettre la pression même pour que la population puisse aller réclamer la libération de notre sœur Koumaï. Ça, peut-être qu'ils sont en train de travailler, nous ne le savons pas, mais quand même, ils n'ont qu'à essayer. Nous essayons juste de leur rappeler qu'ils ne peuvent pas laisser un de leurs collègues comme ça dans les mains de ces gens-là, surtout qui savent que le truc pour lequel on le reproche, il n'y a rien dedans. Donc, on ne peut pas laisser leurs collègues comme ça. Donc, ils n'ont qu'à essayer de faire rapidement pour que quand même leurs collègues soient relaxés, quoi. Maman Miwa, si vous avez la parole. Bonjour Mamie, je ne t'ai pas souvent comme les trains, mais les 5 ans. Les 5 ans. Pourquoi les 5 ans? Ok, d'accord. Mais d'abord, je me signalais, je me dis, est-ce que c'est vrai, Benabé, oh, venez, ce que vous voulez, soit, vous pouvez. Et moi, qu'est-ce que c'est moi? Et puis, moi, je me dis, les soins, la médecine est politique. Non, la politique, ça, moi, maintenant, de voir ça, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire la politique. Ça veut dire que tu ne peux pas jouer le rôle de ta partie politique pour jouer sur un patient. Mais ça n'a rien fait que la personne ne peut pas faire la politique. Et moi, tu dis, la madame Bénin, est-ce qu'elle peut faire un débat sur ça un autre jour? Et on va voir la loi qui dit ça. Parce que même ici en Allemagne, il y a les médecins qui font la politique. Mon fils, par exemple, elle est de vert. Il fait la politique. Il y a d'autres. Oui. C'est tout à fait vrai. Même, comment on appelle, même dans l'administration, que ça soit dans les écoles, tout ça, là, l'école est apolitique. Ça veut dire que toi, enseignant, tu ne viendras pas à l'école venir parler d'un parti politique à tes élèves pour qu'ils puissent être dedans. C'est interdit. Ça, c'est la politique. Mais ça ne veut pas dire que toi qui es enseignant ou bien tu es individu, tu ne peux pas faire ça t'interdit de faire la politique parce que tu es enseignant. Ce n'est pas ça. Mais tu ne peux pas venir le faire dans un établissement en venant parler de ton parti politique. Mais tu peux parler des faits sociaux. Tu peux parler des faits sociaux. Tu peux parler des difficultés dont font face ta population. Mais tu ne peux pas venir mobiliser ta population. Je pense que c'est la même chose au niveau des hôpitaux. Tu ne peux pas venir
Par exemple, les malades vont venir à l'hôpital dire que bon, c'est parce que telle personne est d'un bord politique, je ne vais pas le soigner, ou bien comme ça. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on dit que l'hôpital est apolitique. Mais en tant qu'individu, corps médical, tu peux parler de la politique comme tu le veux. Il n'y a rien qui l'interdit, il n'y a aucun texte qui l'interdit. Exactement, exactement. Non, nous pour ne pas mélanger les choses, parce que les autres collègues là-bas peuvent toujours lutter contre pour faire la libération sur leurs collègues, parce que leurs collègues n'ont pas mené sa politique, sa partie dans leur travail. Non, elle fait sa politique à part son travail. Donc, ils doivent le faire, c'est leur devoir de supporter leurs collègues. Et nous avons dit que pour que leurs collègues fassent ça, si elle fait ça pour une bonne cause, il faut la soutenir, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ndekou Gwema passé parole na Paulina. Mi tapoté là, mais 279, on est du jour, sécurisez le live, s'il vous plaît, c'est important. S'il vous plaît. Ça ne coûte qu'une fleur pour prendre le code du jour en haut. Mais ça sécurise le live. Tapoter, partager. Là, TikTok saura que bon, surtout que les TikTok sont attaqués de tous les côtés maintenant. Au moins, ils sauront qu'il n'y a rien de mal. Les gens aiment le live et tout. S'il vous plaît, tapotez massivement, partagez. Prenez les codes du jour, sécurisez le live. Merci Tata Lolita pour tout ce que tu fais dans cette lutte. Et merci à tout le monde. Donc, et puis on était presque à 400 et on a chuté. Mais quand les gens ne tapent pas et tout, comme tu sais, nous attaquent. Oui. Donc ça va diminuer. Pardon, c'est ce que vous aussi vous pouvez faire, ça c'est le minimum. Au moins pour encourager, pour permettre que le message passe de plus en plus loin, s'il vous plaît, massivement. Minda dans de coucou na nuit à Kyodem, de coucou quoi. Mais minda dans de coucou, va minda de coucou, togoto, de coucou quoi. Hein? Tata Pauline, allo, tonton Pauline, 8 heures. Et nous avons d'habitude du Rogbert. Pauline, on y a beau le dire. Notre soeur Pauline, s'il vous plaît, vous pouvez parler. Il y a un micro à le mettez pour nous pour faire. Bon, apparemment, Pauline 1, Pauline 2. Pauline 3, apparemment, elle était en train de tapoter. Ah, Pauline, vous pouvez parler. Bon, je pense que Mniabe est là, Mniabe est monté. Et nous, Pauline, tu peux remonter. Bientôt, et des fous là. Hein? C'est que c'est grave ce qui se passe. C'est très horrible ce qui se passe. À mes battants, tout le kélé. Hein? Et il cause qu'il déclenchement qu'il mis les taux et nous, il y a des que normalement. Alain dit au revoir. Et Niato, Benare. Et Grace Koumaï qu'ils ont attrapé. Tata Miwasi a demandé si elle a été V ou pas. J'ai fait la vidéo hier pour vous dire que je ne sais pas si elle a été V ou pas, mais la manière dont les choses se passent, j'ai de forts doutes dessus. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo hier pour dire c'est grave parce que de toute façon, collé à la dernière fois, je ne sais pas ce qui est passé par la tête de la gendarmette de l'Ekonema, de Djolé, de lui donner des coups de rangers sur ses appareils génitaux. Je comprends pas. C'est parce qu'elle est sage-femme, c'est parce qu'elle fait des trucs à la radio, dans les médias. Comment une gendarmette peut donner des coups de rangers dans l'entreprise de sa soeur, fille? Et là, on l'attrape, on la ramène encore alors qu'elle a bien dit ce qui lui est arrivé. Les gens qui lui ont fait ça n'ont pas été sanctionnés. Maintenant, on va la kidnapper chez elle. On la ramène encore entre les mains des mêmes. C'est-à-dire que c'est ahurissant. Et si tu as... elle est en train de devenir folle, au fait. Et son âme est dans la nuit d'hier à aujourd'hui.
Non, dès qu'on l'a ramené directement, et bien positionnement, et bien c'est qu'elle a pété les plombs. Je ne sais pas si à partir du moment où on l'a enlevé, jusqu'au moment où on l'a ramené en prison, et nous devons subir, on ne sait pas. Les chocs étaient tellement rudes que là, elle est en train de vriller totalement. Et Sozan, mais on a botteur. Elle est au cabanon. On a botteur et Sozan. Quelqu'un lui a fait. C'était extrêmement grave. Elle vrille totalement. Nous, qu'est-ce mériter ça? Nous, quand on est, nous, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Elle est en train de lutter pour l'avènement d'un état de droit. Elle a fait beaucoup de bien au peuple togolais. C'est pour ça qu'elle dit, mais vous, les gens qu'elle a fait du bien, venez témoigner. On ne peut pas laisser Grace sombrer avec tout ce que Grace a fait pour ce pays-là. Pour les femmes, pour les enfants, elle a mis beaucoup de structures en place pour aider les gens. On va la laisser sombrer. À cause de quoi? De nos à cause de nos lâchetés. On va laisser Grace Koumaï sombrer. Hein? Togolais, si c'est ça que vous, si c'est comme ça que vous êtes au Togo là, c'est pas la peine. Vous méritez. Faut pas rester 100 millions d'années sur vos têtes. Faut pas rester. On ne peut pas comprendre que des Togolais soient là et qu'on vienne arrêter Grace devant ses enfants et qu'on aille lui faire les horreurs qu'on imagine. Parce que Grace est une femme forte. N'indépendant horreur de me faire dit entre moi et enlever le monde en jeté en prison, elle ne serait pas dans cet état-là. Ça fait des années qu'elle est dans le combat. Ce que sa tête même n'arrive pas à assimiler. C'est ça qui fait qu'elle est en train de déconnecter là, au cabanon. Et le corps médical est là. Et le corps des sages-femmes est là. Et elle était entrepreneuse. Tous ces gens-là sont là. Et vous vous taisez. Mais Ford va rester au pouvoir là, 100 millions d'années. Continuez comme ça. Marie, tu peux avant de passer la parole. Il faut passer la parole. Elle faisait les trucs Noda Robona. Elle était sûre de faire le contrat pour que les femmes là, les filles là, soient respectées, les contrats soient respectés. C'est pas les bons où tu vends, te tabasses. Elle-même, elle a fait plein de trucs. Elle voit la famille. Elle va de temps en temps rencontrer les filles, les demander tu vas bien et tout, que le contrat soit respecté, l'argent soit bien payé. Tout. C'est qu'elle a tellement fait. Les filles, on ne va pas finir quoi. De tous les côtés, elle en a fait. Elle s'est assurée de tellement de trucs. Elle a tellement donné que ça fait mal quoi. Elle a tellement donné de tous les côtés, tous les couches sociales. Vraiment, moi je me demande où est la solidarité féminine. Où est la solidarité féminine au Togo? Madame Yakada a été arrêtée. Maintenant, Tata Grace, où sont les femmes qu'elle a aidées? Où sont les corps médicaux? Où sont les infirmières au Togo? Pourquoi on va la laisser sombrer? Pour sauver nous-mêmes, nos propres sœurs, on doit se lever, mais il faut que vous vous levez pour Grace. On ne peut pas la laisser périr là-bas. On ne peut pas en aucun cas, elle n'a rien fait de mal pour mériter cela. Où est le corps médical? Où sont ces sages-femmes? Où sont même les docteurs? Est-ce qu'ils ont une association? Où est l'association des groupes de médecins et d'infirmières au Togo? Est-ce que ça existe, Tata Marraine? Est-ce que ça existe, Ashley? Ça existe. Il y a une tata qui est venue dire ça. Elle était dans le truc. Tata Koumaï, elle était la secrétaire à un moment. Elle fut secrétaire des sages-femmes, de l'association des sages-femmes. Elle en a tellement fait, il y en a. Elle n'a qu'à répondre à l'appel et sortir pour marcher vers le strict et revendiquer sa libération. Je comprends qu'au Togo, ça fait peur. Mais on va avoir peur jusqu'à quand? C'est parce que justement, ils savent qu'on a peur. Ils savent que vous avez peur. C'est pourquoi ils nous enlèvent un à un.
Il faut que vous vous élevez, chère dame. Si on touche Grace aujourd'hui, c'est comme ça on a touché toutes les femmes au Togo. Et toutes les femmes doivent comprendre cela et se lever. Aujourd'hui, c'est Grace, demain, ça serait ta nièce, ton enfant, ta fille. Pour le sens du compatriotisme au Togo, miato. Yeah. En tout cas, il y avait Dokitao avec quoi syndicat. Ils savent bien le faire. Ils sauront quand même ce qu'il faut faire. Parce que, on y allait commettre la pression depuis, on l'a ouais, et puis on la mettre, on y allait on la pression, tiens, l'on connaît ma population, tiens, la réclamer, sinon, ce n'est pas du tout normal. Au problème, Togolais, c'est là où notre ingratitude aussi est là. Au niveau des corps enseignants, quand il s'agit, dirigeant, oui, tout vivre va glober. Non, bon, il y a le corps enseignant, on achète des choses, on amène là-bas, et il y a mot fini. On l'a pour là-bas, tu peux les réseaux sociaux, dit les filles, va d'apparaître. Petit moyen, on va se aider, mimi, na fou nouvelle de na coucou de toi. Quand les gens sont dans les difficultés, on ne vous voit pas. On ne nous voit pas pour aller les secourir. Il y avait ingratitude. Parce que je veux dire, le corps médical, nous les Togolais, nous sommes vraiment ingrats par rapport à ce corps médical. Parce que ils ont le plateau technique, il n'y a rien. Donc les gens, donc ils t'ont le founois, c'est magique, on a les conduits, les founois, quoi. King Baola, t'es soigné par an, quoi. Donc à mon amindo là, nous les difficultés, une touche mis là, bojo. Alors les wanti parce que nyaba gbele wabasi si tu as kava globe sage-femme anele wodona nyonu de ka ne gan kebele wodona nyonu de ka gba me vebele sauver zereka quoi même peut-être même pouvoir plus ne va ni vena viwa nyonu aba gbela lomene de vi college acha e ba gbela lomena nyonu. Donc à moi c'est des perles de l'année quoi et puis le Togo beka les Togo beka précis mais nombre qu'on a et nous par rapport à l'okota qu'on a par rapport à sage-femme par rapport à la population c'est que sage-femme il y a pas il y en a pas et puis bon on va voir tout dernièrement les jeunes qui se débrouillent jeunes kowe do initiative de Obewawa, c'est les jeunes là qu'on prend pour enfermer pour un oui ou pour un non. Mais au même moment, on laisse les petits voyous là et les poclés là se promener sur les bolo on dit ça les nous dit réseaux sociaux dit on don pour namo et on a les don pour nam les ndikpe na lo connaît maman collé pour le mieux. Donc, anémia tomindo jesibe amo afiko le dit la plomia be vieux soya c'est dans la perdition. C'est comme ça on va laisser ils vont prendre petit à petit détruire la vie des honnêtes citoyens qui à activité normalement doivent pas contribuer à l'émancipation ou bien au bien-être de la population togolaise. Ils vont les détruire un à un. Et finalement, on n'aura que ces petits bandits et ces petits bolos là qui seront des exemples pour nos enfants. Et c'est finalement, c'est l'activité que si nous-mêmes nous ne prenons garde, c'est l'activité que nos enfants vont venir faire aussi. Parce qu'on me par exemple des Kwekpeore. Sinon, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire clairement Kekumaïwo. Et puis, je me dis que même, les tests de même moralité, avec des preuves à l'appui, pour le soya fide, Kamo torturé. On y avait déjà les sources, un coup, et le coup psychologique des divans. On peut rendre justice, il y a améa qui wonouane lekia, et c'est aller que kouamea, nebe dibafo. Vos même moment où bavalé amea sur les yin, améoba l'homme. Donc, amea même déjà collé une totan sur les izereka, c'est comme yebe tamea, c'est comme la blé le tamea quoi. Amama batte non équilibré les betame gboro ne nyanye ntochan ko gba tro som so le funa surtout que mi kwa amron beka ga keme ko la amron beka amokole otone bobe ne pour cliquer prochainement no yova ne etukpe ola sodo etago mene
Donc, à Kolele, et nous, à Koumaï, déjà, qu'on va les Zereka sur les Iwan, et nous, déjà, là, notre le bétame. La meilleure, encore, j'avais, on a, mais on est encore, j'avais, on a, nous, déjà, mais à la job psychologiquement. Donc, bon, en tout cas, une fois, il y avait corps médical, nous, parce que les filles, ont deux rôles sous.